Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières, l'After Show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de Juliette. Comment ça va Juliette? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire assez mystérieuse, l'affaire de la disparition de la famille Méchineau, une histoire qui date d'il y a un petit peu plus de 50 ans maintenant, française, et toujours irrésolue, toujours ouverte aussi, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour échanger plutôt, je pense, nos théories et puis faire peut-être des liens avec d'autres affaires de disparition auxquelles on pourrait penser. Est-ce que tu te sens prête à plonger dans les mystères de cette affaire? Écoute, c'est vrai qu'elle est très mystérieuse et je pense que plutôt que de rappeler les faits, puisque tu les as déjà bien présentés, comme tu dis, on peut un peu discuter de nos théories et je me demandais justement si toi, tu en avais une en particulier que tu trouvais un petit peu plus plausible, même si au final on n'a pas les réponses. Mmh. Qu'est-ce qui ressort de toute cette histoire pour toi? Alors ça c'est toujours difficile pour moi, je trouve, de se prononcer sur les affaires de disparition comme ça, surtout que là, on est vraiment sur une affaire, assez exceptionnelle dans le sens où on n'a pas d'indices. C'est vraiment des gens qui disparaissent et il y a rien. Heu Ouais, c'est fou. Quasiment. À part peut-être la théorie, du père qui aurait commis un homicide parce que c'est là où on a quelques petites pistes, quelques petits indices, étant donné qu'il avait quand même, parlé, Mmh. à d'autres personnes, dit que potentiellement il avait déjà réfléchi à trucider toute sa famille et savait, ce qui ferait des corps. Ce qui est quand même des phrases, bon, assez inquiétantes donc ouais, je dirais que moi, pour moi, la thèse la plus probable, c'est ça, mais je suis pas non plus Mmh. convaincue à 100%, tu vois? Je me dis: «Peut-être que c'est un accident», même si, bon, c'est un peu étrange. Ouais, je pense quand même que Ouais. je penche plus du côté de l'homicide, mais par contre, moi, c'est peut-être la question que je me pose et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. C'est je sais pas si le père, s'est suicidé après avoir Mmh. commis tout ça ou s'il a pris la fuite. Je sais Mmh. pas ce que tu en penses toi? Ah, c'est tellement compliqué parce que comme tu Mmh. dis, il y a pas d'indice, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit finalement. Bon, à part comme tu dis cette hypothèse finalement assez crédible, hein, vu que, il avait déjà évoqué, la possibilité de tuer toute sa famille, que, Mmh. sa femme avait quand même, une histoire, extraconjugale, on va dire, Mmh. avec un autre homme et apparemment c'est quelque chose qui vraiment le gênait, à un point presque, enfin, au point de peut-être, oui, vouloir tuer sa femme et ses enfants, c'est Mmh. possible. Mais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il c'est un meurtre suivi d'un suicide ou est-ce que, il a disparu tout simplement? Et je Ouais. pense que les 2 hypothèses sont finalement, tout aussi valables, l'une comme l'autre parce que, vu qu'on n'a trouvé aucun indice, qu'on n'a pas retrouvé le véhicule, est-ce que ça aurait pas été plus facile pour quelqu'un qui a survécu, en admettant Mmh. qu'il ne soit pas mort avec eux, de se débarrasser après par la suite de tout ce qui pouvait être incriminant? Bah, ouais, j'allais en venir justement là. C'est vrai que, ce qui peut un peu faire pencher la balance dans l'hypothèse, il aurait tué sa femme et Mmh. ses enfants puis se serait enfui, c'est qu'on n'a pas retrouvé les corps, on n'a pas retrouvé la famille, on n'a rien retrouvé. Alors que potentiellement, on se dit s'il avait, tué sa famille, et qu'il s'était tué aussi, donné la mort, on aurait peut-être plus retrouvé, des traces, enfin c'est voilà, Mmh. forcément. Est-ce qu'il a emmené sa famille plus loin que la zone où les gens ont cherché? Parce que les il y a eu beaucoup de recherches, en fait, Mmh mh. qui ont été très localisées sur, vraiment, la région de Cognac et de Boutier, le petit village où ça s'est passé et puis, les alentours. Donc il y avait le fleuve, il y avait les Mmh. carrières autour, les tout ce genre de choses, les ravins et cetera qui ont beaucoup, beaucoup été cherchés. Mais il y a notamment on sait que quelques jours avant, il va en Vendée rendre visite à un ami. Je mets des gros guillemets autour de ça parce que ça c'est personne ne n'a pu le vérifier. Donc est-ce Mmh. qu'il est parti faire du repérage ailleurs, tu vois? Est-ce Ouais. que il finalement, il a entraîné sa famille plus loin? Sachant qu'ensuite, il y avait cette hypothèse de peut-être partir vivre à l'étranger. C'est pas impossible. Ou alors, ouais, qu'ils meurent tous. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu plus aussi cette tendance à me dire c'est quelqu'un qui peut avoir, peut-être, tué sa famille et s'être enfui. C'est
En fait, tu vois, ça me fait un peu penser, je sais pas si toi ça t'a fait cet effet-là, à l'affaire, Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, Bon, qui est totalement. une affaire, similaire sur certains points et pas en tout du tout, mais Mmh mh. il y a quand même, voilà, ce côté, on est quasiment certain que c'est le père qui tue sa famille et ensuite Mmh. qui s'enfuit et peut-être qui se suicide. Mais tu vois, pour Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai plus l'impression qu'il a préparé ça depuis très longtemps et que donc du coup, il y a plus de chances qu'il soit encore en vie aujourd'hui, en tout cas que son but à la base, c'était pas de se suicider. Ouais, Peut-être qu'après les années, la cavale, ça a pu le fatiguer, ça c'est encore autre chose. Mais dans l'affaire des Michino, on sait tellement pas s'il y a eu une préméditation que c'est plus difficile, enfin on navigue vraiment en eau trouble. totalement et puis ce qu'il faut pas oublier en plus, c'est que c'est une affaire assez ancienne, donc on a beaucoup moins de ressources, enfin toutes les ressources Mmh. qu'on a aujourd'hui par rapport au téléphone portable, aux caméras de surveillance, à tout ce genre de d'outils finalement qui peuvent être utiles pour suivre un petit peu les déplacements des gens. Là, on sait pas grand-chose finalement sur ce qui s'est passé après qu'ils soient partis de leur ch du repas, chez ces fameux amis. D'ailleurs, on pourra y revenir après, c'est un peu, il y a Mmh. beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Ouais. Mais bon, on sait pas vraiment jusqu'où ils ont été allés, tu as raison quand tu dis ça. Les recherches, elles se sont logiquement concentrées, bah, près de du lieu où ils auraient disparu, ou en tout cas ils ont été vus pour la dernière fois. Mais qui nous dit que finalement ils ont pas été plus loin et que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas retrouvé ni le véhicule, ni les corps, ni quoi que ce soit? Mmh. Je me dis qu'effectivement si ça a été plus loin, Ouais. Alors, c'est ça. Déjà, c'est une affaire qui est très ancienne, qui a plus de mmh 50 mh. ans, donc on n'avait pas du tout les mêmes, méthodes d'investigation et en plus, peut-être important de redire, mais l'enquête, elle a très peu été menée au début. Ça, Mmh. c'est vraiment quelque chose aussi qui est très, dommage dans cette affaire parce qu'on le sait, dans les cas de disparition, il faut agir très, très vite. Or là, il laisse passer déjà plus d'une semaine, quasiment 10 jours avant de commencer à chercher, donc il rentre dans la maison que 10 jours après, en fait, la disparition qui a été signalée très, très vite pour le coup, par, donc l'amant et voisin et puis, des membres de la Oui. famille, des disparus et donc on a perdu beaucoup de temps et en plus après ça, on a vraiment le sentiment que la police a pas fait énormément d'investigations. Il y a presque peu enfin, il y a personne qui a été vraiment entendu. L'amant un tout petit peu, hein, Maurice Blanchon, on sait qu'il a été, Oui. vaguement interrogé, mais c'était très, très léger puisque, apparemment le compte rendu de cet interrogatoire-là, il tient sur une demi-page, donc on n'est quand même pas sur quelque chose de très fouillé et en fait, l'enquête, elle a vraiment été bien plus reprise après coup, mais des années et des années plus tard, donc c'était vraiment, effectivement, compliqué. Il y a certainement plein de choses qui ont pu être laissées de côté, quoi. Ouais, c'est ça. Puis le problème, c'est que des années après, forcément, il y a des éventuels indices qui ont été Et oui. effacés, qui ont Mmh. disparu avec, la météo, avec tous les aléas, voilà. Bon, on sait pas exactement ce qui s'est produit, mais en admettant que, la voiture a été abandonnée quelque part, que les corps aient été abandonnés, je veux dire des années après, c'est un peu plus dur de trouver forcément quoi que ce soit. Ouais, c'est Et ça. qu'est-ce que d'après toi, qu'est-ce qui explique aussi, enfin, je sais pas d'après toi ou d'après d'autres personnes d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu penses du fait que, l'enquête elle ait été un peu bâclée ou qu'elle ait pas été menée même dès le début? Qu'ils se soient pas plus inquiétés, qu'il y ait pas eu un petit peu une effervescence quand même autour d'une disparition de toute une famille? Franchement, c'est ça moi, ça me pose Mmh. beaucoup de questions parce que autant il y a quelque chose qui est pas évident à accepter, c'est le droit à Ouais. disparaître qu'on a en France, mais qui normalement concerne que, les personnes majeures. Là, comme il y avait aussi des enfants, je sais pas comment en fait ça s'est passé étant donné que les enfants qui ont disparu, ils ont disparu avec leurs parents qui sont leurs tuteurs Mmh. légaux. Tu vois? Donc est-ce qu'on considère que la famille a tout à fait le droit de déménager sans savoir à se justifier et puis, partir avec ses enfants? Enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, ça donne un peu le sentiment que les enfants, ils sont considérés comme des propriétés, enfin, tu sais, Mmh. presque comme des objets des parents et qu'on dit: «Bon, bah, les parents, ils ont le droit de partir, ils ont le droit de déménager, on va pas forcément les chercher». Je connais pas, j'ai pas en tête une autre affaire vraiment similaire à ce point-là. Il y a d'autres affaires, de familles qui disparaissent avec des enfants. Je pense notamment à l'affaire, Yves Godard, je sais pas si tu te Mmh. rappelles ce médecin qui disparaît, en Ouais. mer avec ses enfants. Mais là, il y avait beaucoup plus déjà d'éléments qui faisaient croire qu'il y avait quelque chose de criminel. Donc forcément, l'enquête, elle a été un peu plus, poussée et je sais pas, je saurais pas expliquer honnêtement, comment Mmh. ça se fait qu'on ait si peu cherché, la famille Mechino dès le départ.
Bah, d'autant plus que, ça implique des enfants mineurs. En Ouais. général, ce qui est assez normal d'ailleurs, hein, on a quand même une sensibilité quand, l'affaire, elle implique des enfants parce que, ce sont forcément des personnes qu'on juge comme innocentes, qui n'ont rien demandé. Le droit à la disparition, c'est, quelque chose d'assez complexe, mais c'est vrai que quand ça concerne des enfants mineurs, je trouve que ça devrait, ça pose question, en fait. Est-ce que, comme tu dis, on a le droit de les voir comme finalement des propriétés de leurs parents, vu que ce sont leurs tuteurs légaux? C'est délicat, en fait et comme tu dis, je pense que c'est assez rare que enfin, je sais pas, en tout cas, je connais pas d'affaires, françaises, en tout cas, où il y a, cette idée que, bah, c'est les parents qui disparaissent, certes, mais avec leurs enfants et du Mmh. coup, c'est quelque chose qui, pour moi, aurait dû un peu plus inquiéter ou en tout cas qui aurait mérité d'être, ben, ça aurait mérité qu'on enquête dessus. Enfin après c'est mon avis, hein, mais Ouais. Ouais, ouais, clairement, mais tu vois, des affaires comme ça, tu peux penser aussi à l'affaire Flactif, par exemple, mmh, l'affaire du Grand Bornand. Pareil, toute une famille qui disparaît et là aussi, il y a eu un petit peu, tu sais, pendant quand même quelques jours, ce côté, bah, peut-être qu'ils sont tous partis et c'est vrai que mmh, ça a moins pareil, en fait, il y avait pas d'éléments qui faisaient penser à quelque chose de criminel dans mmh, leur maison au début, en tout cas. Jusqu'à ce que finalement on finisse par retrouver, mmh, malheureusement, je crois que c'était, bah, une dent ou quelque chose comme ça, dans la maison où là on a compris mmh, qu'effectivement c'était pas juste une disparition de toute la famille. Mais, de prime abord, c'était un peu tout pareil, les affaires avaient été laissées comme si les gens, s'apprêtaient à revenir, le jour même, le soir même et c'est mmh. vrai que ça a, un peu, fait perdre du temps et après je me dis peut-être que c'était aussi une commune où, tu vois, il y avait pas vraiment d'histoire criminelle et en fait, enfin, c'est souvent des gendarmes qui sont pas du tout habitués à enquêter sur des trucs d'une telle ampleur. Parce que le on Ouais, c'est passe vrai. de juste, une famille qui a décidé de déménager sans prévenir personne à, potentiellement, une famille entière a été assassinée par quelqu'un. Et je pense vraiment que c'était un petit village, sans histoire, c'était une famille sans histoire, donc personne s'est vraiment, méfié au début. Donc ça pourrait un petit peu tendre à Ouais. expliquer pourquoi est-ce que ça a pataugé au début comme ça et ça a pris du temps, à ce que les gendarmes, s'alertent malheureusement. Ouais, oui, non, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça non plus, au fait que les gendarmes étaient pas forcément très inquiets dans la mesure où ils avaient pas l'habitude de gérer des histoires similaires. Mmh. Ils ont pas forcément ce réflexe de se dire: «Ah, quelque chose de grave a pu leur arriver». Ils se disent peut-être: «Oh bon, bah, ils ont voulu partir sans prévenir personne, c'est leur droit». Ouais, puis en plus, je crois que ça tombe pendant les vacances scolaires, donc Mmh, on peut se mmh, dire: «Bah, ils sont partis». Enfin, là, j'essaye un peu de trouver aussi des excuses, même si mmh effectivement, mh. je reconnais que c'est dommage qu'il y ait pas eu je pense qu'en fait, on va dire le fait qu'on ne soit pas alerté pendant 10 jours, pen tout ce qui était la période des vacances et tout ça, avant que le père doive reprendre le travail, les enfants doivent reprendre l'école, ça me semble plus ou moins OK que la police se soit dit: «Bon, c'est leur droit de pas être là, sans avoir prévenu». C'est aujourd'hui, on aurait des téléphones portables, on aurait des réseaux Mmh. sociaux, donc ce serait plus facile de vérifier si vraiment ces gens-là donnent aucun signe de vie. Mais à cette époque-là, bon, voilà, c'était un peu plus enfin, c'était moins facile d'avoir accès, aux nouvelles des gens, donc OK. Par contre, le fait qu'après, au bout de ces 10 jours, quand vraiment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce que Jacques, le père, n'est pas de retour à l'usine et les enfants sont pas, de retour à Mmh. l'école, là, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'eux, ils ont pas mieux investigué dans le sens où, visiblement, ils ont pas trop, mené d'interrogatoire. On sait qu'ils ont vaguement interrogé l'amant, mais de manière très, Oui. très rapide et après, on a l'impression que personne d'autre n'a été entendu. Par exemple, bah, il y a eu beaucoup de questionnements, dans les commentaires sous Mmh. la vidéo YouTube à Oui. propos de la famille des Fontaniès, qui étaient donc, les personnes officiellement à les derniers à avoir vu, tous les Michinot en vie et je sais pas s'ils ont vraiment été entendus par la police. J'ai trouvé aucune Mmh. information là-dessus, par exemple, en faisant mes recherches. Ouais. Ouais, ça a frustré pas mal de gens dans les commentaires, d'après ce que j'ai pu lire aussi. Mmh. Même si, enfin, on n'est pas du tout sûr, qu'ils soient impliqués dans quoi que ce soit. C'est vrai que, c'est assez logique de commencer par les dernières personnes qui ont vu les victimes ou en tout cas les disparus en vie. Mmh. Ça me semble assez évident et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe en général dans une enquête Beh, oui. et là, on n'a pas l'impression qu'ils aient été véritablement entendus. Peut-être que si, hein, après, on n'a pas trouvé d'infos, mais ça veut pas dire que ça n'a pas été le cas. Ouais. En fait, peut-être que si, peut-être qu'ils avaient un Mmh. alibi béton, mais je vois
Enfin, si, il était censé, je crois, je sais même pas si j'ai le prénom de ce monsieur, mais enfin, donc monsieur Fontanias, du couple, était censé enfin, il a déclaré qu'il reprenait le travail à 4 heures du Oui. matin à l'usine. Donc ça, j'imagine, j'ose espérer que ça a été vérifié. Mmh. Mais en soi, c'est pas une preuve de grand-chose. Enfin, tu vois, on sait que les méchinois, ils sont arrivés vers 19h30 peut-être chez eux Mmh. et on nous dit: «Ils seraient repartis à 1 heure». Mais en soi, entre 19h30 et 4 heures du matin, si vraiment il arrive à 4 heures du matin à l'usine, il y a quand même un laps de temps où techniquement, on sait Oui. pas trop ce qui se passe. Donc Ouais, c'est ça. c'est évident, je dis pas que c'est eux du tout. Mais je pense que, ce qui aurait été bien, c'est que justement, ils soient hyper, bah, que l'enquête soit mieux faite de leur côté pour pouvoir les écarter vraiment, tu vois? Oui. Et dire: «Bon, bah, on est sûr que c'est pas eux». En vrai, je pense pas, que ce soit eux, mais on sait jamais. Voilà, c'est un couple avec un enfant, ils avaient juste des profils assez similaires. Je pense qu'ils se sont retrouvés pour le réveillon et que c'est pas allé plus loin. Mais Mmh. le fait que a priori, il y ait pas eu d'enquête, ça laisse la porte ouverte à plein d'interrogations. C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça, en fait, le pire, finalement, dans tout ça, c'est que, heu, il c'est plus probable qu'ils aient rien à voir avec cette histoire que l'inverse. Mais Ouais. vu que l'enquête a pas été non plus menée jusqu'au bout, et ben, malheureusement, ça laisse aussi la possibilité, que des personnes soient soupçonnées, en fait, Mmh. au lieu d'être totalement innocentées, par l'enquête, par les détails qui seraient dits: «Bah, non, écoutez, on a la preuve que monsieur Fontanias, il s'est rendu à l'usine, il y a Ouais. des témoins, il a rempli, il a badgé», enfin, à l'époque, c'est pas forcément un badge, mais en tout cas, il y a des traces de son Mmh. passage à Mmh. l'usine. Ça n'empêche qu'il aurait eu le temps de commettre quelque chose entre-temps, mais au moins, on a quand même, un petit peu plus un alibi un peu plus solide que là, vraiment, juste, ça laisse trop d'interrogations et Ouais. c'est ça qui est dangereux et qui rend pas service, ni aux potentielles victimes, ni, aux suspects, en fait, aux personnes, soupçonnées dans cette histoire ou en tout cas Mmh. aux je sais pas, aux protagonistes, hein, tout simplement de cette histoire. Ouais. Moi, je pense que dans cette affaire, ce qui est un petit peu particulier, c'est que je pense qu'on n'a pas une transparence, on l'a jamais en France, on n'a pas une grande, grande transparence, de la part des gendarmes, des polices, tout ça, dans les enquêtes en cours. Mais là, c'est encore plus j'ai l'impression que c'est encore plus prononcé, tu vois? Donc c'est tout à fait possible qu'en vrai, il y ait quelque chose qui ait été mené, qui a permis de totalement les écarter de la liste des suspects et juste, ça n'a jamais été dit officiellement. Genre, par, tu vois, soit la presse, soit, une intervention d'un procureur, par exemple, qui aurait pu, justement, faire un communiqué de presse, un truc Mmh. comme ça. Et ça a jamais été fait, ce qui fait que ça laisse la possibilité, à plein de rumeurs d'exister, enfin plein de théories, on va dire plutôt, Mmh. d'exister. De même que pour l'amant, pour Maurice Blanchon. Oui, totalement. Maurice Blanchon, c'est pareil, au final, ben, tu as l'impression qu'il a jamais été totalement écarté, officiellement, mais il a jamais non plus été mis en examen. Donc on le laisse vivoter comme ça et ça se trouve, il est totalement, pour rien dans cette histoire et victime parce que mine de rien, lui, il était, j'ai l'impression assez amoureux de Pierrette, enfin, il y a un manque clairement de communication autour de cette histoire et je sais pas Mmh. trop pourquoi. Je sais pas si c'est une stratégie ou pas. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est assez compliqué parce que bon, on a aussi l'habitude de traiter pas mal d'affaires américaines où là, c'est totalement l'inverse. Il y a Ouais, c'est presque clair. trop de transparence, Ouais, vraiment, soyons oui, honnêtes. oui, ouais, ouais. Et ça a du bon aussi dans certains aspects, hein. Je suis pas non plus en train de dire que c'est quelque chose d'horrible. Mmh, Parfois c'est utile, parfois ça va beaucoup trop loin. Mais là, dans ce cas-là, il y a vraiment un manque de communication assez impressionnant parce qu'on a des bribes d'infos, mais on n'a pas tout le reste. Donc c'est presque pire que pas mmh, d'infos du tout. Parce qu'on sait on sait les noms des personnes, on sait chez qui ils ont été, on connaît le nom de l'amant, mais ils ont été mentionnés vaguement comme ça, mais on sait pas trop, s'ils ont été suspectés, s'ils ont été innocentés, si exactement ce qui s'est passé. Donc mmh. c'est presque pire, en fait, d'avoir juste ces noms qui surgissent, mais de pas avoir vraiment de preuve de leur culpabilité ou de leur innocence, d'ailleurs. Ouais, pour moi, c'est pas une très, très bonne gestion à ce niveau-là, parce qu'en vrai, c'est un peu livrer ces gens aussi en pâture, bon, «heureusement» entre guillemets, enfin heureusement, non, c'est horrible aussi. C'est pas une affaire qui a tant fait parler, tu vois? C'est Mmh. pas une affaire aussi connue justement que, l'affaire Flactif ou, Xavier Dupont Mmh. de Ligonnès. Pourtant, c'est des affaires aussi de familles entières, qui, Mmh. disparaissent et bon, là, pour le coup, les affaires que j'ai mentionnées, il s'est avéré, vraiment que c'était d'origine criminelle, mais
On tend quand même à penser que ça pourrait être le cas chez les Méchino et pourtant c'est pas du tout une affaire, enfin je crois qu'il y a pas beaucoup de personnes, hormis les vrais passionnés de true crime qui connaissent bien, Mmh. cette histoire-là. C'est étrange, vraiment je sais pas, pour moi c'est un manque peut-être, de gestion de la part, Mmh. de la gendarmerie à ce niveau-là de laisser ça, un peu en suspens parce qu'on sait aussi qu'il y a des personnes alors nous, on n'est pas non plus, irréprochables, on parle de ces affaires donc on les Bien remet un sûr. petit peu, en avant d'un point de vue médiatique. Mais potentiellement, tu vois, il pourrait y avoir des gens qui trouvent enfin nous, en faisant quelques recherches en deux trois clics, on trouve des gens avec ces noms de famille-là dans la région, Mmh. donc on peut se dire: «Ça peut être cette famille-là». Enfin, tu vois, n'importe qui pourrait, prendre son téléphone, les appeler ou même aller sonner chez eux pour leur poser des questions et bah, j'espère juste que ce sera pas le cas, mais c'est mal géré dans le sens s'ils ont été Oui, totalement écartés ou alors, je suis en train de changer un peu de truc, ou alors ils ont jamais pu être totalement écartés et c'est pour c'est ça que ça vrai. n'a pas été dit. C'est vrai, c'est une théorie comme une autre, hein. Autant ils ont été totalement écartés et ça n'a pas été communiqué, autant vu que l'enquête, elle ne s'est jamais vraiment stoppée, en tout cas elle a été reprise, Mmh. peut-être que c'est un choix volontaire de leur part de pas innocenter officiellement qui que ce soit parce qu'ils ont des théories, soit qu'ils ont des pistes, soit parce que justement ils sont sûrs de rien. Ouais, Ni du fait qu'ils soient coupables, ni du fait qu'ils soient innocents. ouais. Ça expliquerait aussi en partie ce manque de communication. Oui, oui. Il faut savoir aussi, ça je l'ai un petit peu découvert en parlant avec des personnes qui sont habituées à travailler sur des cas de disparition et qui connaissent un petit peu comment fonctionne et la police et les médias et la police par rapport aux médias. Que c'est plus fréquent qu'on ne le pense que la police demande aux médias de retenir Mmh. certaines informations ou au Mmh mh. contraire, de dire certaines choses en sachant que c'est pas totalement juste, parce Ouais. qu'ils veulent que, par exemple, quelqu'un, relâche son attention et fasse plus Mmh. d'erreurs ou des choses comme ça. Donc peut-être, soit c'est pas une très bonne gestion comme je le disais, soit en fait il y a une véritable stratégie derrière et dans ce Ouais. cas-là, OK. En fait, Ah non, mais voilà, c'est on sûr. est vraiment Mmh. nous, en tout cas, du côté du public, on est, dans une incertitude totale au niveau de tout. Mais c'est ça, mais je trouve quand même que cette affaire bon, de toute façon, les affaires de disparition, comme ça, je trouve ça assez fascinant. Enfin, c'est triste, hein, c'est tragique, de pas Mmh. savoir parce que je me mets aussi à la place des personnes qui, des proches, en fait, des disparus, Oui, ouais. qu'elles soient victimes d'un acte criminel ou juste qu'elles aient disparu volontairement, dans tous les cas, elles sont dans l'incertitude. Donc, Oui, oui, c'est oui. leurs proches sont dans l'incertitude, c'est affreux. Ouais. Mais ce que je trouve un petit peu étrange et frustrant, c'est que là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier puisqu'on n'a retrouvé aucun indice, on n'a pas retrouvé de corps, donc on sait pas vraiment ce qui leur est arrivé et ça reste assez, enfin, ça, c'est mon avis à moi, hein, c'est juste tellement improbable. Genre, je m'imagine, en fait, faire le choix de disparaître et là, ils ont vraiment, disparu de la maison en ayant tout préparé comme s'ils allaient faire leur petit déjeuner de Noël le Mmh. lendemain. Enfin, ils avaient préparé le repas, les cadeaux étaient emballés. Ça veut pas dire qu'ils ont pas choisi de disparaître, mais ça me semble juste tellement improbable, en fait, Mmh. du jour au lendemain, comme ça, en une soirée, après être rentrés, d'un dîner chez des amis, de disparaître. C'est pour ça que, l'hypothèse que le père ait eu un rôle quelconque, hein, dans cette histoire, me semble peut-être un petit peu plus crédible. Après, on n'en sait rien et j'espère qu'un jour on aura des réponses. Pour le moment, c'est que des suppositions, mais je trouve ça très particulier comme affaire, vraiment. Mmh. Non, je suis d'accord avec toi. Je serais même, je pense, un petit peu plus pessimiste que toi dans le sens où, Ouais. honnêtement, vu ce qu'on a comme éléments, c'est Mmh. difficile de penser que tout le monde était volontaire pour cette Mmh. disparition. C'est ça. La version la plus optimiste qu'on pourrait avoir, je pense, c'est de se dire qu'il ait forcé sa femme et ses Mmh. enfants à déménager à l'étranger. C'est, une des théories qui avait été, évoquée. Tu sais, on avait dit peut-être qu'ils sont partis vivre en Australie et tout ça. Oui, oui, oui. Ce qui était peut-être un peu OK de croire, pendant quelques années, mais en vrai 50 ans plus tard, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait pas eu un seul truc enfin, tu sais, qu'il y ait personne qui ait pu les reconnaître là-bas, que les enfants, une fois qu'ils ont grandi, on parle quand même d'enfants qui Mmh. auraient plus de 50 ans aujourd'hui, presque la soixantaine, ne se soient jamais manifestés alors que c'était pas de leur choix, alors qu'ils Ouais. savent qu'ils sont recherchés en France, logiquement, tu vois? Enfin, à moins qu'on leur ait tout caché, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu creuses, tu finis par découvrir des choses et pour Pierrette, c'est pareil, je l'imagine mal, étant donné que je crois qu'elle était quand même très amoureuse de son amant, Mmh. enfin, c'est ce qui a été dit, ne donner absolument aucun signe de vie. Puis elle avait une famille en vrai, elle avait quand même de la famille qui s'inquiétait. Non, clairement, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même quelque chose qui joue pas dans cette histoire Mmh.
et la théorie de la disparition volontaire des 4 membres de la famille ou en tout cas du couple, hein, parce que les enfants, bon, Oui. malheureusement, ont pas trop leur mot à dire finalement, hein, les parents décident de beaucoup de choses mais en tout cas que les 2 aient décidé comme ça, du jour au lendemain de disparaître ensemble avec leurs enfants, honnêtement, j'y crois moyennement. Comme tu dis, il y a quand même une hypothèse un peu plus optimiste, mais même celle-là, j'ai aussi du mal à y croire. Mmh. Ne pas avoir de nouvelles, d'aucun membre de la famille pendant 50 ans s'ils sont encore en vie, c'est pas je dirais pas que c'est impossible, hein, parce qu'on ne sait pas, mais ça me semble tellement peu probable Ouais, ça me que semble ni très peu les probable. enfants, ni Pierrette n'aient essayé de joindre qui que ce soit. Comme tu dis, elle avait de la famille, elle avait son amant, Mmh. ça me semble vraiment improbable. En fait, tu vois, ça, je vais peut-être aller très loin aussi, c'est pas Mmh. dit non plus, mais ça va aussi de plus en plus être, des choses qui pourront arriver. C'est que, Mmh. imaginons les enfants sont encore en vie aujourd'hui, ils ont peut-être eu des vies, enfin, tu vois, ils sont peut-être mariés, ils ont peut-être eu des enfants et cetera. Mmh C'est mh. pas sûr, mais c'est potentiellement. Si on imagine que les 2 sont encore en vie et tout, ils ont grandi, ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être même des petits-enfants aujourd'hui, étant Mmh. donné l'âge qu'ils peuvent avoir. Imaginons que sur tous ces enfants, ces petits-enfants, il y en ait un qui fasse un test, de génétique, comme ça arrive de plus en plus. C'est vrai. Il pourrait trouver de la famille quelque part en Mmh. France, tu vois? Et voir Mmh. qu'il a enfin, je me dis, les probabilités, en fait, pour que personne n'ait fait le lien, jamais, Mmh. même par ces moyens-là, tu vois? Même par, bah, des justement, ces enfants qui grandissent. Imaginons qu'on leur a menti. Je pense que, quand même, ils étaient un peu grands, déjà. Enfin, il y en avait au moins un qui Mouais. était un peu trop grand pour, avoir 0 souvenir qu'il avait grandi en France et tout ça. Mais bon, voilà, imaginons qu'on leur a totalement menti et cetera. Au bout d'un moment, tu sais, tu grandis, tu as envie de chercher un petit peu, tu vas creuser, tu vas chercher les photos d'enfance, tu vas poser des questions, tu vas finir par découvrir des choses, tu vois? Donc je vois pas comment ce serait possible, vraiment. Mais oui, je Enfin, suis d'accord. ça me semble trop bizarre. Là, pour le coup, en plus, on parlerait d'une théorie, assez improbable. Imagine, ils sont vraiment en Australie, OK, Mmh. très bien. À un moment, les enfants, ils auront forcément des questions, Mais même oui. plus de questions que des enfants de leur âge. Parce que Mmh. là, on parlerait d'un cas où ils seraient coupés de toute leur famille, de tous leurs Mmh. proches, peut-être du jour au lendemain, peut-être qu'ils avaient des souvenirs de ces personnes-là, s'ils étaient suffisamment âgés. En tout cas, l'un Oui, des 2, d'après ce que tu disais. oui, il avait 7 ans quand même, hein, le plus grand. Ouais. Oui et puis je veux dire, ils parleraient pas la langue du Oui, pays. c'est Enfin, il ça, y a plein oui. de, Non, il y a trop s d'incohérences. Mmh. non, il y a trop d'incohérences pour qu'on pour, vraiment sérieusement envisager cette hypothèse, en tout cas. On peut l'évoquer parce que c'est toujours intéressant dans les cas de disparition de faire le tour de tout ce qui est possible, mais, je pense pas qu'il faille non plus se concentrer, exclusivement là-dessus en pensant que Mmh. oui, peut-être qu'ils ont tout simplement disparu et qu'ils ont été, refaire C'est leur ça. vie, sur une plage en Australie ou un truc. On aimerait y Ce croire, hein, c'est Oui, on a sympa, c'est envie d'y croire, mais positif, c'est un c'est peu le conte de fées, optimiste, quoi. mais Ouais. c'est un peu naïf aussi d'imaginer que Ouais. c'est ce qui s'est produit, je pense. Mouais. Alors que la version où, mettons, il se débarrasse de sa famille et lui s'enfuit, elle est déjà un peu plus probable. Sachant que lui, Oui, il avait déjà été en Australie ou même dans d'autres pays, hein, d'ailleurs, parce qu'on se fixe beaucoup sur l'Australie, mais c'est pas forcément oui, ça. oui, Ça peut être n'importe quel autre pays, en vrai, non. voilà. Mais on C'était une sait époque juste où qu'il y c'était avait beaucoup passé plus beaucoup de temps. facile. Oui, voilà, c'est Oui. ça. On sait qu'il y avait déjà passé du temps et que ça le faisait rêver. Potentiellement, on sait aussi qu'il avait de l'argent de côté, Mmh de mh. l'argent liquide et tout, parce qu'il avait fait, des petits boulots qui lui avaient permis d'avoir des petites économies, parallèles, on va dire, pour, se permettre peut-être de partir. Mais c'est plus pour le départ d'une personne, j'imagine, que pour le départ de 4. Potentiellement, lui, j'imagine que c'est plus facile, tu vois, de refaire sa vie et de complètement, bon, Ouais. changer d'identité plus ou moins, surtout dans ces années-là. On est dans les années 70. Ton passeport, en vrai, tu peux le falsifier. Peut-être, tu vois, peut-être que quand il est parti 2 jours avant, c'était pour acheter des faux papiers, enfin, Totalement. peut-être qu'il a préparé son départ. Ça, déjà, je trouve que c'est plus cohérent, on peut imaginer. Dans ce cas-là, cela dit, qu'est-ce qu'il a fait, de sa femme et de ses enfants et de la voiture? Est-ce qu'il les a Ouais, ouais, c'est ça. précipités, dans l'eau? Là, c'est peut-être intéressant aussi de revenir sur le fait qu'on dit beaucoup: «On n'a jamais retrouvé la voiture, on n'a jamais retrouvé les corps». Il y a quand même
2-3 trucs qui ont été, que moi j'avais soulignés dans l'épisode et qui ont beaucoup interpellé aussi, je crois, les personnes qui nous ont écoutés. Premièrement, pour la voiture, il y a une voiture très, très similaire à leur Simca 1100 de la bonne couleur rouge grenat qui a été retrouvée dans le fleuve, à peu près là où elle aurait pu tomber s'il y avait eu un accident, vide, mais les plaques, et les numéros de série ne correspondaient pas. Donc, Mmh. les gens sont partis du principe que c'était pas la voiture. Mais cela dit, on sait que Jacques, il faisait beaucoup de mécanique sur son temps C'est libre ça, et j'allais que le dire. potentiellement, il était peut-être capable, j'imagine, de changer les pièces qui auraient permis de reconnaître la voiture en amont, tu vois, Mmh. dans l'idée de précipiter ça dans le fleuve et de le faire disparaître. Donc, est-ce que c'est finalement cette voiture qui a été complètement trafiquée et qui ça pourrait être cette voiture finalement qu'on a retrouvée ou pas? Ah, c'est possible, hein. C'est pas impossible. Tout est possible, en fait, c'est ça qui est difficile avec les affaires où on a très très peu de réponses, hein, c'est que tout est possible, mais là, effectivement, ce que tu viens de dire sur la voiture, on passe de quelque chose de totalement improbable à quelque chose qui serait possible dans la Mmh. mesure où il avait quand même suffisamment de connaissances pour, le faire. Est-ce qu'il l'a vraiment fait ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, il faut pas écarter totalement cette hypothèse-là non plus et Ouais, ça voudrait dire qu'on a potentiellement pu retrouver quelque chose qui a un lien avec cette disparition. ouais. C'est vraiment l'hypothèse de la préméditation de dingue et en Mmh. fait, bah, j'aime pas trop parler de ça, mais on approche de ce qu'on définit comme un crime parfait, tu vois? Le Oui, crime parfait qui, en fait, ne laisse aucune trace parce que, quand on a retrouvé des indices, on les a mis de côté en disant: «Non, ça, en fait, ça concerne pas notre affaire». Tu vois? Ça pourrait être ça. totalement. C'est assez fou et encore pire, bien au-delà, à un moment, on retrouve quand même 2 corps dans les bois. Pas très, très loin, je crois, à une vingtaine, 25 kilomètres à peu près, de la maison, des Michinot et on retrouve donc le corps d'une femme et le corps d'un enfant entre 4 et 7 ans. Donc vraiment pile les 2 âges des 2 enfants. Déjà, c'est bizarre. Entre 4 et 7 ans, ça me semble être un éventail un peu large quand Ouais, même. je suis Mais d'accord. bon, j'imagine que tous les enfants n'ont pas la même croissance et tout, mais j'imagine Mmh. aussi qu'un médecin légiste arriverait peut-être à déterminer ça de manière plus précise. Ah, c'est quand même fou, tu vois? Le squelette d'un adulte, plus d'un enfant qui a à peu près le bon âge, pas très loin et en plus, qui daterait vraiment des années 70 parce que je crois qu'au moment où on le retrouve, on nous dit ça fait au moins plus Mmh. de Oui, 40 c'est ans plus tard, ouais. que Mmh. ce sont des squelettes. Donc ça correspond de dingue et après, et là ça avait fait beaucoup réagir dans les commentaires, on nous dit: «Ça peut pas être eux parce qu'il y a des tests ADN qui ont été faits avec la famille de Jacques Méchineau et Mmh. l'ADN ne correspond pas». Sauf que forcément, si le squelette, de l'adulte, c'est celui de Pierrette, bon, l'ADN il peut pas correspondre à l'ADN de son mari Bah, non. évidemment et dans l'hypothèse où l'enfant ne serait pas un enfant légitime, ça ne correspondrait pas non plus. Donc, moi je me dis, il y a 2 possibilités. Soit ils ont fait que ces tests-là, ce qui est quand même très bizarre, Ouais. mais avec le nombre d'erreurs qu'il y a eu depuis le début de cette enquête, cette affaire, je sais pas. Ou alors ils ont fait les tests et là encore, ils nous ont pas dit: «Oui, on a aussi fait les tests avec, le Oui. côté de la famille, de Pierrette et effectivement, c'est vraiment pas ses corps et OK, on peut mettre ça de côté». Ça ne rép ça n'explique même pas qui sont ces gens par contre. Qui sont ces corps? À qui Oui, correspondent-ils? Ça, c'est pareil, c'est un nouveau mystère qui se rajoute. C'est quand c'est même très dingue. bizarre. Je sais En fait, non content de pas avoir les réponses, on a d'autres questions oui, qui viennent se rajouter dans c'est-à-dire cette histoire, pourquoi en est-ce fait. qu'on a le squelette d'un adulte et d'un petit enfant trouvés Oui, dans ces c'est bois et à c'est qui c'est quand même pas correspondent-ils? normal. Et ça, c'est fou. Pareil, il y a zéro communication là-dessus. Ça me rend dingue, Non, mais en c'est vrai. c'est tellement frustrant. J'ose espérer que, comme tu as dit, ils ont effectivement effectué d'autres tests et que c'est juste on n'est pas au courant, hein, tout simplement. Ouais, Parce que sinon, vraiment, c'est grave, là. C'est je veux dire, c'est là, chaud. c'est l'incompétence la plus totale de je pense pas que ce soit le cas, Je pense pas j'espère non pas, en plus. toute honnêteté, de Je pas trouve avoir que c'est pensé trop gros. qu'éventuellement ouais, Ouais, c'est gros. On savait qu'elle avait une liaison, ouais. on savait que potentiellement, du coup, les enfants n'étaient pas ceux de son mari, en tout cas, c'était des enfants, illégitimes. Au moins un des 2, enfin, va Enfin, savoir. Bref, en tout cas, il y avait des ça reste à questions, quoi. regarder, quoi. On sait jamais. C'est ça. Alors j'ose espérer que ça a bien été regardé et d'ailleurs, bah, c'est l'occasion peut-être de discuter un peu de au moins un ou 2 commentaires que j'ai vus, à propos de cette histoire de tromperie de la part de Pierrette. Mmh.
il y a quand même des gens qui vont jusqu'à dire que vu qu'elle est capable d'avoir une liaison avec un autre homme, elle est capable du pire. Alors, je suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir une liaison, mais de là à dire que Ah, genre, ce serait elle qui ouais, qui aurait, aurait fait éliminé, disparaître toute sa famille. ah oui, OK. Mais du coup, c'est pas non plus très logique parce que, elle ou alors est-ce qu'elle-même aurait disparu? Mais en tout cas pas pour être avec son amant. Parce que visiblement il n'a pas bougé, on n'a pas revu Pierrette avec cet amant, il a pas disparu soudainement. Parce que Ouais, ça peut être une théorie aussi, elle en veut changer de fait vie, elle ah élimine toute oui. sa famille pour être avec son amant. Alors ça voudrait dire qu'elle aurait eu un autre amant dont on n'a Ah, aucunement voilà, connaissance et elle aurait décidé de bah, c'est une théorie de polar. C'est pas tellement un une petit théorie peu. qui tient vraiment la route. En tout cas, on a 0 élément. Mais il y a rien qui laisse suggérer ça, en fait, donc c'est pas que je suis contre, cette idée-là, mais il y a rien Mmh. qui laisse penser qu'elle avait un autre amant et que du coup, elle ait été capable de tuer toute sa famille pour partir avec cet autre amant, alors qu'elle était quand même très en contact avec, leur voisin, hein, ce fameux Maurice, donc son Mmh. amant, «officiel» entre guillemets. Enfin, en tout cas, Ouais, en qu'on a eu fait son nom. ouais, ouais. En fait, bah, en soi, on va revenir à ce qu'on disait au début de l'épisode, on a tellement peu d'éléments Mmh que mh. c'est difficile d'écarter une piste. Donc ce serait, un peu bête de se priver de l'hypothèse que, Pierrette ait pu faire quelque chose. Mais Mmh. mine de rien, les quelques éléments concrets qu'on a et je tiens à le rappeler, vraiment, on en a très peu, mais il y a notamment quand même le fait que Jacques a clairement dit: «Je pense à éliminer toute ma famille et je sais quoi faire des corps». Ça, c'est genre, c'est factuel, Oui. c'est vraiment genre plusieurs personnes qui l'ont entendu dire ça, c'est des gens de sa famille à lui, tu vois? Donc Mmh. vraiment, c'est même pas des gens qui ont essayé de le protéger. Enfin, ça se trouve, ils l'ont encore un peu protégé en disant ça, ils ont pas tout dit, va savoir. Mais on n'a jamais entendu quoi que ce soit à propos de Pierrette, à part que oui, OK, bon, c'est vrai, certes, elle trompait son mari. Heu, est-ce que ça en fait d'elle, une tueuse? Je crois pas. Est-ce Oh, que ça fait de non, je pense Jacques pas. un peu plus potentiellement un meurtrier, le fait qu'il ait dit: J'envisage de tuer ma famille et je sais où les enterrer», je trouve que oui. C'est pas qu'on Oui, c'est essaye de ça. protéger la femme à tout prix, je pense pas. Je pense que Non. je vois où veulent en venir certains de ces commentaires-là, hein. C'est pas ça, on a déjà parlé de plein de femmes criminelles et on n'a pas de problème à admettre que certaines femmes peuvent commettre des choses affreuses. On a parlé de Ruby Franky, on a parlé Mmh. d'autres personnes qui ont fait des choses affreuses. Je sais que toutes les femmes sont pas faites pour être des bonnes mères, je sais que ça peut arriver. Mais dans Mmh mh. ce cas précis, il y a aucun élément qui aille dans le sens où elle a pu être violente. Ça a été un peu mal formulé et je pense que il y a quand même plus d'éléments qui laissent penser que Jacques ait fait quelque chose. Déjà, le fait qu'il ait dit ce qu'il a dit Oui. et puis aussi, le portrait qu'on en dresse de quelqu'un qui supporte pas très bien la contrariété, qui est un peu Mmh. colérique. C'est son propre frère qui disait des Ah oui, je vais pas oui. le citer parce que je me souviens plus des termes exacts, mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait pas tellement supporté la tromperie de sa femme. Non, vraiment Donc pas. ça veut pas dire pour autant qu'il l'a tué et qu'il a tué ses enfants. Mais je veux dire, c'est quand même une théorie qui est beaucoup plus plausible que Pierrette qui aurait eu un autre amant Mmh. et qui se serait échappée avec cet autre amant et qui aurait tué son mari et ses 2 enfants. Ouais, 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 non. On Je a dis pas que c'est mmh. 100 impossible, mais si on s'en tient au peu d'éléments qu'on a, c'est quand même un petit peu plus probable. Oui, oui, Et non, c'est voilà, mais clair. c'était quand même bien de rappeler, que, il y a des commentaires qui parlaient de ça. Alors ça a été un peu formulé de manière maladroite, Mmh. mais Non, mais voilà. c'est vrai que c'est important de dire, Oui. mettons aussi sur la table, est-ce que Pierrette pourrait avoir fait ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on a un seul pourcentage d'éléments qui aillent dans ce sens-là? Non. Non, Voilà. mais c'est bien de C'est se poser juste la ça. question aussi, hein, Mmh. évidemment que vu qu'on ne sait pas ce qui est arrivé et que tout le monde a disparu, c'est juste que c'est vrai qu'on s'est tout de suite focalisé un peu plus sur Jacques parce qu'on avait très peu d'éléments certes, mais des éléments qui allaient plus dans ce sens-là. Oui. Donc oui, forcément, ça veut pas dire qu'on n'accepte pas du tout le fait que ça aurait pu être Pierrette. Bien sûr que ça Oui. aurait pu être Pierrette. Mais après, regardons aussi juste les statistiques. Encore une fois, les Mmh. statistiques, il y a toujours des Mmh mh. exceptions, mais regardons les statistiques, les cas, Mmh mh. d'homicide, de famille comme ça, c'est je connais, que, je crois, des cas d'hommes qui font ça sur, leurs femmes et enfants. Tu vois, on peut parler à nouveau, du pont de Ligonnès, de l'affaire Yves Mmh. Godard, de Jean-Claude Roman. On peut parler de Chris Watt aux États-Unis. Enfin, il Mmh. y a beaucoup d'affaires comme ça, enfin beaucoup, heureusement pas tant, mais les affaires comme ça de d'homicides intrafamiliaux, hem, on a parlé récemment aussi sur YouTube d'une affaire, d'un médecin en Vendée, pareil, qui a Mmh. assassiné, sa famille, donc sa femme et ses enfants. Bon, c'est statistiquement quand même
des actes masculins. Peut-être Mmh. que ça changera, je pense, d'un point de vue criminologique, que ça, c'est une «signature» entre guillemets très masculine du Oui. 20e, 21e siècle, en tout cas début du 21e. Peut-être que ça évoluera, mais les femmes, quand elles tuent leurs enfants, généralement, ça ressemble pas à ça. C'est pas elles le Oui, font pas c'est comme ça. ça. Ou quand elles tuent leur mari, elles le font pas de cette manière-là. Donc là encore, je trouve que enfin le mode opératoire, il ressemble pas à celui d'une femme. C Encore une fois, ça peut être une exception des exceptions, mais il y a comme on n'a aucun élément, comme il y a le Oui. mode opératoire qui va pas, alors que par contre, il y a des choses qui collent beaucoup plus pour que ça vienne probablement de Jacques. Il faut se concentrer d'abord sur les théories les plus en fait, il y a 2 possibilités, je crois, dans les enquêtes. Tu peux décider d'enquêter d'abord sur les trucs très peu probables, Mmh. puis éviter un peu l'éléphant dans la pièce pendant un moment, jusqu'à finir par tomber dessus. Ou tu peux d'abord aller sur ce Mmh. truc-là. En fait, voilà, soit tu vas sur les petits éléments de côté et tu fermes les portes petit à petit, Mmh. ce qui est une bonne, formule aussi. Soit Mmh tu mh. vas direct à l'essentiel, qui est, bon, on a beaucoup d'éléments qui laissent penser que ça serait plutôt le mari, Jacques. Et totalement. Mais c'est vrai que dans les commentaires aussi, il y a des gens qui parlaient de cette frustration justement, en fait. Mmh. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment lister un peu toutes les hypothèses, mais on n'a pas les réponses. Mmh. Et il y a justement des personnes qui disaient, «J'ai beau essayer vraiment, les cold cases ou les disparitions où on n'a pas la réponse, ça me frustre trop, je peux pas regarder». Mmh. Et c'est vrai que, bah, je peux l'entendre, hein, ça a un côté assez frustrant finalement. Là, on parle vraiment du point de vue, de quelqu'un qui apprend, enfin qui découvre cette histoire. On parle même pas des pour les proches à quel point c'est difficile. Mais en tant que personne qui se renseigne sur une histoire, ça a un côté un peu frustrant parce que finalement, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Il y a pas de point final. Mmh. Ouais, je comprends. Ouais, je sais pas ce que tu en penses toi aussi par rapport à ça et c'est vrai qu'il faut le dire, tu traites pas tant d'affaires, de disparition, sur ta chaîne finalement. C'est pas non plus quelque chose que tu fais régulièrement, très souvent. Tu en as fait, Mmh. bien sûr, mais c'est pas forcément ton sujet de prédilection comme ça peut l'être pour certains autres créateurs de contenu. Non, ouais, effectivement. Bah, parce que moi, j'ai plus tendance à m'intéresser beaucoup, beaucoup, à la psychologie, mais tu sais, Mmh mh. la psychologie qu'on a, qui sort généralement après des procès. Donc moi, Bien c'est sûr. ça qui m'intéresse plus de base. Après, je dis pas qu'il y a pas de psychologie dans les affaires de disparition. C'est une autre approche. C'est quelque chose qui mais effectivement, moi, j'aime bien parler d'affaires qui sont, terminées et plus, parce que ça permet de se poser beaucoup de questions. Quels ont été les dysfonctionnements? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de telle chose? Qu'une affaire en cours, c'est vraiment pas pareil et je pense que tout le monde le ressent, il y a une implication émotionnelle qui est différente aussi, je trouve, qui est très forte, pour les cas de disparition parce que c'est un peu un lieu commun, mais presque tout le monde dit toujours, la disparition, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, il y a pas très longtemps, il y a un mois ou 2, avec la famille de Tiphaine Véron qui a disparu au Japon. Mmh. Tu sais, ça fait plus de 5 ans et demi Mmh mh. maintenant qu'elle a disparu là-bas. Je les ai connus, il y a déjà pas mal d'années, donc quand ça venait pas d'arriver, ça faisait 1 an et demi à peu près qu'elle avait, disparu, mais voilà, je les ai beaucoup suivis et c'est quelque chose, je trouve, qui touche plus, la disparition, vraiment et je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont ce même ressenti-là. Oui. Hem Et là, on parle en plus d'une disparition de 2 enfants, tu vois? Enfin, je dis pas que c'est pire, enfin, je c'est compliqué. C'est forcément des enfants, en fait, quand ils disparaissent, on a encore plus ce côté: «Mais qu'est-ce qu'ils seraient devenus?» ou «Qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils sont encore en vie?» Enfin, on se projette encore plus dans les possibilités d'avenir et tout ça, donc ouais, c'est pas évident à aborder, je trouve, sur internet. Je sais que ça remue beaucoup d'émotions chez les personnes qui écoutent, ces épisodes-là et moi, j'ai le sentiment que je peux moins, apporter quelque chose. Je parle quand même d'affaires de disparition quand j'ai l'impression, que ça peut être bien de refaire un peu un point, de remettre à zéro, de faire un peu démêler le vrai du faux, justement, tu vois, dans ce genre d'affaires où Mmh. je me dis: «Bah, il y a des gens qui connaissent mais pas bien, donc peut-être que ça peut remettre un petit peu, une couche, de médiatisation qui peut être importante parce que peut-être que ça peut, faire parler des gens», tu vois? Là,
on mise quasiment plus. En tout cas, quand moi je poste cette vidéo-là sur YouTube, je me dis: «Les protagonistes de cette histoire maintenant, ils ont, genre 80 ans, voire Mmh. plus». C'est pas forcément eux qui vont tomber sur la vidéo, mais c'est peut-être les enfants ou les petits-enfants, tu vois? Et peut-être que ça peut, évoquer des choses pour moi, et d'ailleurs les enquêteurs de cette affaire, ils ont tous dit: «Il y a des gens qui savent des choses». Donc je me dis: «Bah, peut-être qu'il y Mmh. a des sortes de secrets de famille dont quelqu'un a déjà entendu parler». Parce que c'est un truc, tu vois, qui tourne de ses parents, de ses grands-parents, qu'il est peut-être tombé déjà sur, je sais pas, un carnet, des photos, des Ouais. on sait pas, tu vois? Quand c'est des affaires françaises encore plus, donc je me dis: «Des fois, il y a peut-être, moyen de déjà remettre un peu les informations à plat, redonner un petit peu Oui. un coup de lumière dessus». Et on sait jamais, et j'ai parlé 2-3 fois d'affaires comme ça très anciennes, mais sur lesquelles il y a encore de l'espoir, et la preuve, il y a encore de l'espoir parce que, le pôle des cold cases a repris, cette histoire-là, cette affaire-là. Ouais. Donc c'est que c'est des personnes qui sont vraiment, spécialisées pour, les affaires, oubliées, on va dire, et qui pensent qu'il y a moyen de refaire quelque chose avec. Ça, je pense que c'est assez, important et c'est encourageant, parce que, même si c'est une très vieille affaire, l'essentiel, c'est que les victimes ne soient pas Mmh. oubliées. Si victimes, elles le sont et j'en doute pas vraiment, à vrai dire, mais en tout cas, peu importe, qu'on ait des réponses sur ce qui s'est Ouais, passé en fait, oui, et je ouais. pense que c'est pas parce que c'est une vieille affaire qu'il faut se dire: «Bon, bah, maintenant, c'est pas grave, les ressources peuvent être dépensées autrement». Faut penser, aux proches, faut penser à voilà, ils ont forcément encore des proches, hein, ces personnes-là, même si c'est une très vieille histoire. Mmh. Faut penser un peu à tout ça. Il faut aussi se dire que si ça nous arrivait à nous, on aimerait bien justement que la justice n'abandonne pas parce que ça fait 20, 30, 40 ans qu'on n'a pas de nouvelles. Ouais, Je pense que c'est assez, après, même si c'est dur, ouais. hein, je sais pas quelle est la bonne solution, mais je vois aussi comme certaines familles de personnes disparues se battent au Mmh. quotidien pour que, on ait des Mmh. réponses. Je sais pas, je suis pas à leur place, donc c'est toujours facile, hein, de dire, ça avec un regard extérieur, mais voilà, j'ose espérer que si quelqu'un, de mes proches venait à disparaître, on ferait tout pour, avoir des réponses, Mmh. pour les retrouver ou en tout cas pour savoir ce qui leur est arrivé. Ouais, c'est sûr. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça? C'est vrai que les disparitions, c'est vraiment très particulier, hein. C'est dur d'en penser quelque chose en réalité, tu vois? Mmh, Je t'écoute et je me dis: «Bah oui, évidemment, si c'était, dans ma famille, j'aimerais mmh. pas qu'on lâche au bout de 40-50 ans», et je me dis: «Bah, on a déjà tellement pas les moyens d'enquêter pour les affaires actuelles Ouais, c'est que», tu vois? mmh, Enfin, c'est terrible parce que du coup, je me dis: «Bah, si aujourd'hui des gens, ils ont peut-être on est plus dans l'urgence», enfin, c'est terrible, mais encore une fois, ramenons-nous aux statistiques, il y a tellement peu de mmh, chances de retrouver aujourd'hui les Chinois en vie. Il est question de faire oui. la lumière sur la vérité. Ça, c'est encore un autre combat. Oui, Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des affaires qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus urgentes. On a besoin de mettre toute notre énergie et tous nos moyens pour retrouver les gens en vie. Et je sais pas à partir de combien de temps tu commences à te dire que bon, il faut commencer à se défaire de cet espoir-là pour plutôt espérer juste bien découvrir ce qui sûr, s'est réellement oui. passé, quelle est la vérité. C'est un travail qui est très personnel, selon toutes les victimes, et bah, justement pour connaître des personnes, notamment je pense à la famille Véron, Mmh. qui est totalement, là-dedans, c'est compliqué. On est, dans un espèce de mélange de, est-ce qu'on espère, que Tiphaine elle est toujours en vie? Mais si elle est toujours en vie, ça veut dire qu'elle est en train de vivre quelque chose d'affreux, donc Mmh. maintenant on veut surtout avoir la vérité. L'espoir de la retrouver vivante, il est encore un peu là parce qu'on peut pas lâcher cet espoir-là, et en même temps Non, ouais, c'est il est de plus en impossible. plus douloureux, tu vois? Et je pense que bon, bah, pour une affaire qui a 50 Ouais. ans, c'est encore plus compliqué. Je sais pas, comment se positionnent du tout, les membres de cette famille, que ce soit du côté de Jacques, de Pierrette, heu, partout, hein, et même, du coup, pour les personnes qui les ont connus, en fait, qui étaient leurs amis, leurs proches. Mais j'imagine qu'ils ont dû faire un Ouais. travail de deuil, c'est obligé. Tu c'est le deuil, il est pas possible à faire entièrement, mais tu es obligé aussi de le faire pour réussir à avancer dans la vie, quoi. Donc c'est très Oui, c'est délicat, c'est sûr. hyper, Non, c'est délicat et c'est vrai que là, je me positionne de manière assez subjective, mais d'un point de vue logique et objectif, effectivement, les ressources, est-ce que c'est la meilleure façon de les allouer, le peu de ressources qu'il y a, à une affaire vieille de 50 ans? bah, un pôle spécialisé en cold case, oui, clairement. Voilà! C'est Oui, son c'est ce que rôle. j'allais dire. Donc il y a Ouais, pas de c'est ça souci, c'est OK. et je pense aussi que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, hein, de proches de personnes disparues
qui ont une association, qui Mmh. demandent des dons, enfin qui font tout en fait pour obtenir des fonds parce que, bah, forcément ils ont pas toutes les ressources nécessaires. Surtout que, plus ça va, plus ça avance et moins on va forcément se concentrer sur, ces cas de disparition. Donc oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a peut-être probablement même très certainement, des choses plus pressantes et pour lesquelles on n'a déjà pas vraiment le budget. Ça veut pas dire qu'il faut oublier les Non, disparitions, du hein, tout. bien Non. entendu, mais bon. C'est 2 choses à part, en fait. Vraiment, ça commence il faut les Mmh. distinguer entre vraiment l'urgence d'une disparition qui vient d'arriver et des cold cases comme ça qu'il faut pas oublier non plus, je pense, c'est important, de montrer, aux familles qu'on reste là, et qu'on essaie de faire la lumière et quand même, il y a des affaires de disparition qui finissent par, être, résolues avec, des fois des décennies, hein, de décalage Mmh. par rapport aux faits. Donc ça donne quand même des lueurs d'espoir, je trouve. C'est important aussi de montrer qu'on peut, découvrir quand même encore des choses, on peut, retrouver, en s'y remettant et comme tu dis, souvent, c'est les familles elles-mêmes qui montent des associations, qui doivent, faire, tout ce parcours-là parce que, bah, la machine, judiciaire et puis même, la gendarmerie, la police n'ont pas les moyens forcément techniques, de le faire. Il y a aussi des enquêteurs, on va dire, plus privés, des fois engagés par les Mmh. familles ou même des fois, dans le cadre d'émissions. Je pense notamment, à, tu vois, mon ami, Stéphane Berthomé, ça c'est un truc que je te recommande, et que je recommande à nos auditeurs d'écouter. Il avait fait notamment un podcast que j'ai adoré, je l'ai écouté 2 ou 3 fois, je crois, tellement je l'ai trouvé incroyable. Ça s'appelle «L'ombre du doute, disparu» et c'est la première saison qui est consacrée du coup à la disparition de Marie-Paul Rochette en 1953 au Québec. Ah ouais. Et en fait, il a repris ça là, il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Il a, vraiment réouvert le dossier avec, du coup, la famille, un peu lointaine de Marie-Paul, tu vois? Et en fait, je veux pas trop vous spoiler, mais vraiment, il rouvre ça. Bon, Mmh. Stéphane, il a été, policier pendant des années et aujourd'hui, il ne l'est plus. Il fait du podcast pour le coup, mais il a ce côté très enquêteur quand même et il a, justement, pu faire des découvertes que, des policiers en fonction n'auraient pas fait, tu vois? Et il a pu apporter Mmh. des réponses à une famille entière. C'est extrêmement émouvant et je trouve ça incroyable. Je sais pas si je trouve ça bien, enfin, si, c'est bien ce qu'a fait Stéphane, bien sûr. Je Mmh. sais pas si c'est chouette de se réjouir que ce soit, tu vois, des créateurs de contenu, de podcasts, par exemple, qui apportent des réponses à plutôt que, réellement, la justice. Mais voilà, il y a tellement de cas qui sont possibles, de choses qu'on peut encore, découvrir. Je pense à Marine B, tu vois? Marine B qui fait beaucoup Mmh. de vidéos, sur les disparitions sur YouTube, qui est aussi la vice-présidente de la RPD, qui est une grosse association pour la recherche des personnes disparues en France, qui a notamment, déjà aidé à faire, avancer plusieurs affaires et je crois, Marie-Thérèse Bonfanti, si je dis pas de bêtises, c'est bien son nom, qui a été en partie retrouvée pareil, des décennies après sa disparition, heu, grâce à la RPD. C'est des affaires de dingue, donc ça prouve quand même Incroyable. que, tu vois, Mmh. il faut pas lâcher et qu'on peut encore trouver des choses. Des fois Oui. des fois 40-50 ans plus tard, quoi. Mais même pour les affaires de meurtre, j'allais dire tout simplement, non, c'est horrible, mais je veux dire pour les affaires de meurtre Mmh, aussi, on peut retrouver, des coupables, des années et des années après, hein. C'est pas non plus quelque chose qui n'arrive oui. jamais. Donc pour les cas de disparition éventuellement, on peut se dire aussi que, peut-être même 30 ou 40 ans après, des nouveaux éléments, des personnes qui finissent par parler, la technologie qui évolue, Exactement, ça peut ouais, permettre pas mal de choses. exactement et donc, bah, pour l'affaire Michino, on a toujours cette, parce que quand même c'est 4 personnes qui disparaissent, on a un cadre, on sait Mmh. exactement, enfin de manière assez précise quand même quand est-ce qu'ils ont disparu. Ils ont été vus, par des témoins en train de rentrer chez les Mmh. Fontaniès vers 19:00-19:30. On sait qu'ils étaient en vie à ce moment-là, on sait qu'ils étaient à cet endroit-là et ensuite, bon, on ne sait pas. Ils se volatilisent, mais 4 personnes, une voiture, ça peut pas totalement disparaître sans Ouais, laisser de ouais. traces. Il y a forcément des indices. Il y a des indices qui ont peut-être déjà été trouvés par la police qui n'en a pas parlé. Il y a probablement encore beaucoup de choses à trouver. Il y a forcément des gens qui savent quelque chose. À moins que vraiment ils aient eu un accident que personne n'a vu, tu vois? Ils soient tombés Ouais. dans un ravin que personne n'a jamais, Mmh. regardé.
Ça serait la «disparition» entre guillemets parfaite, de l'accident ou un truc comme C'est ça, mais possible aussi, mais ça semble tellement peu ouais, probable. voilà. De toute manière, malheureusement, je pense que vous l'aurez compris, il y a pas vraiment de C'est vrai. réponse, à toutes ces questions et Ouais. c'était plus, l'occasion de faire un petit peu un tour d'horizon de toutes les hypothèses, de ce que, bah, toi tu pensais, de ce que moi je pensais aussi Mmh. et ça reste intéressant malgré tout, mais Ouais. c'est très Ouais, frustrant, ouais. je l'entends. Comme toutes les affaires, irrésolues en fait, comme tous les cold cases, c'est quelque chose qui est pas facile parce que là on a parlé de disparition, mais tout ce qui est cold case en fait, Mmh, a ce côté très, oui. très frustrant, tu vois? En France, on a l'affaire Grégory, qui continue de Ah ouais, passionner, non mais moi, aux États-Unis, c'est un fou, peu, ouais. une de mes Mmh. passions aussi, John Bennett Ramsey, pareil. Mmh. C'est même pas des disparitions, mais c'est en tout cas des cold cases et c'est toujours quelque chose qui, je trouve, donne envie en fait de mettre les mains nous-mêmes dedans. C'est un Mmh. peu, Oui, c'est ça. Des ça fois, crée de quelque je c'est chose, tu sais, de très mais personnel, oui en et fait. c'est pas Non. rationnel. Tu es là: «Ah peut-être que si moi j'avais Oui. pu», tu es là: «Non Moi, mais j'aurais fait comme quand même, si grave, calmons-nous». on n'est pas Ouais, des enquêteurs, mais tu sais, on a un peu comme envie, si on avait des années d'expérience, oui, mais non mais c'est normal, je ça pense nous que ça arrive touche. à beaucoup de Ça veut gens. dire que ça nous touche, Mmh. en fait, donc voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a fait, le tour. Après on pourrait parler de ça pendant encore très longtemps parce que, ben, voilà, on peut faire des liens avec plein d'affaires et cetera. Là, le but, c'était surtout, de peut-être revenir un peu plus en détail sur toutes les pistes qui avaient été évoquées et Mmh. cetera. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder, de tous les points qu'on voulait aborder. Et bah, écoutez, on espère vraiment que vous avez passé un bon moment en notre compagnie à propos du coup de cette affaire de la famille Mechino. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, bah, moi, il me reste, plus qu'à vous souhaiter, une très bonne journée ou une très bonne soirée, un très bon trajet si vous êtes en ce moment en plein déplacement, une bonne séance de sport, une bonne cuisine, ou peut-être un bon sommeil si vous êtes en train de vous endormir, je sais pas. J'aimerais bien savoir ce que vous faites quand vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous le dire aussi d'ailleurs, ça nous questionne beaucoup. Merci beaucoup Juliette en tout cas, pour, toutes tes bonnes Merci à pistes, toi. tout ce que tu peux nous donner dans cet épisode comme d'habitude. Voilà, c'était, Éteignez vos lumières, l'after show à propos de l'affaire Mechino. On espère encore une fois que vous avez passé un bon, épisode en notre présence. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de Éteignez vos lumières, l'after show et Éteignez vos lumières, le podcast pour, plus d'affaires criminelles. Je vous souhaite, une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis, à bientôt.